Bonjour, je m'appelle Yanis Bounadja et je suis le président de Shield4Cloud, qui est une société de cybersécurité. J'ai créé mon entreprise de cybersécurité tout simplement parce que j'ai vu que le nombre d'attaques a multiplié ces dernières années, suite aussi à la crise du Covid. Donc suite à cela, je me suis dit que j'allais lancer une société de cybersécurité et j'en ai eu l'opportunité afin de pouvoir sécuriser un maximum d'entreprises. Et dans le contexte géopolitique dans lequel nous sommes, il y avait une réelle défaillance au sein du département. Pour moi, la cybersécurité, si on va dire que la notion de base, c'est de pouvoir permettre de sécuriser tout ce qui est connecté à Internet. Donc notamment les objets connectés, les sites Internet, les infrastructures. Donc, tout cela répond du coup aux problématiques de la cybersécurité. La sécurité, c'est quelque chose quand même qui est assez vague. On va dire dans les possibilités d'attaque sont nombreuses. Il y a par exemple le social engineering qui par exemple demande en fait de connaître la cible et d'usurper une identité afin de pouvoir par exemple dire je suis le patron de telle entreprise et me faire passer justement pour cette personne. Et que du coup, par exemple, on me fasse un virement, etc. Après, il y a des attaques plus, on va dire, plus concentrées où il va falloir de la méthodologie et de l'analyse de code afin de repérer les défaillances sur ce niveau-là et permettre justement, par exemple, de contrôler un site internet, de pouvoir supprimer les données, de pouvoir récupérer les données. Après, il existe aussi des attaques qui sont comme par exemple les ransomware qui ont pour but de chiffrer l'ensemble des disques sous lesquels le programme est exécuté et demander du coup une rançon pour pouvoir délivrer le disque dur. Alors les ransomware, ça a été un fléau pour beaucoup d'entreprises et ça a montré au monde comme quoi on n'était pas du tout préparé face à cela. Donc il faut savoir que à 90% des cas, à partir du moment où on a un antivirus et qu'il est à jour, la plupart des ransomware existants, c'est fini, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ça va être à tout ce qui va être nouveau ransomware qui donc n'ont pas été encore détectés par les antivirus, où là, il va y avoir une très grosse problématique. Parce qu'il faut savoir que un ransomware, ça ne vient pas du jour au lendemain. Moi, par exemple, ça fait depuis 10 ans que j'ai un ordinateur, je ne suis jamais tombé sur un ransomware. Donc, faut prémunir les utilisateurs, informer que certains fichiers, il ne faut pas les ouvrir. Certaines pièces jointes qui sont envoyées par mail contiennent potentiellement des menaces. Après, dans le cadre du ransomware, si jamais vous êtes attaqué par ransomware, il ne faut jamais payer la rançon. Parce que le principe du ransomware, c'est que généralement, il va venir chiffrer donc votre disque dur. Et on va dire que si potentiellement il sauvegardait la clé, elle serait stockée en mémoire. Donc ça veut dire qu'avec un programme qui permet de récupérer la mémoire, on pourrait justement accéder à la clé de déchiffrage qui du coup est stockée en mémoire. Donc suite à ça, les ransomware en fait utilisent une clé dynamique. Ça veut dire que pour chaque fichier ou pour chaque dossier, la clé sera différente et ne sera pas conservée en mémoire. Ce qui fait que du coup, dès que vous avez payé la rançon, concrètement il ne se passe rien. Votre disque dur il est quand même chiffré. Alors nous, chez Shield4Cloud, on n'est pas contre l'utilisation de programmes automatisés pour repérage de failles, parce que ça reste quand même un bon outil, mais cependant, dans le cadre par exemple de notre site internet qui lui est équipé d'une gestion du trafic des bots, on va dire qu'un scan automatisé va être détecté comme étant un robot et sera bloqué, ce qui veut dire que l'information qu'il va renvoyer sera non pertinente. Tandis qu'un scan manuel fait à la main par des professionnels est a une meilleure garantie, parce qu'il faut savoir que les programmes s'appuient sur la découverte des hommes. C'est une base de données qui contient toutes les failles que des personnes ont répertoriées. Donc initialement, c'est l'homme qui permet d'exploiter la donnée.
vous présenter une démonstration, donc notamment sur les failles XSS, qui sont les failles qu'on retrouve le plus souvent dans le monde du web. Donc du coup, on va contextualiser. Donc là, on va dire, ça peut être un site, exemple un forum, un site de newsletter ou un système de commentaires. Ça, on va dire globalement, ça va être un petit peu la même chose. Donc ici, on peut poster par exemple donc, une newsletter ou un commentaire ou un forum, enfin ou un topic. Donc là, on voit que ça fonctionne, donc ça apparaît. Mais du coup, si je me mets à écrire du code, hop, on peut voir que j'arrive à afficher une alerte et à faire interpréter du code JavaScript à cette page. Donc ce qui pourrait me permettre à par exemple récupérer des cookies qui contiennent des sessions, donc pour pouvoir utiliser le compte utilisé. Et vu que ça reste affiché, je pourrais même mettre en place une redirection sur une autre page, donc usurper le site, faire plein d'actions et faire interpréter plein de choses au navigateur. Donc là, on est sur la page donc, qui n'est pas protégée. Donc si je recopie exactement là on peut voir du coup le même principe, donc sauf que là c'est la page qui est sécurisée. Donc là je peux poster un commentaire qui est classique, donc qui ne contient pas de contenu malveillant. Par contre là du coup donc voilà, donc on voit que ça ne s'interprète pas et que le commentaire du coup est vide. Le contenu malveillant a été non interprété. Tout un système qui permet de détecter si c'est une faille XSS, si c'est du code qui va être envoyé ou non. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cybersécurité. Tout le monde se pense sécurisé à partir du moment où il a un antivirus, mais comme on vient le voir, l'antivirus sur ce genre de système ne s'applique pas. Il faut savoir que les dangers sont existants et peuvent potentiellement mener à perte une entreprise. Il faut savoir que du coup, beaucoup de TPE, PME, suite à une crise cyber, ne se relèvent pas. C'est pour ça que du coup, Shield4Cloud existe et que nous sommes là pour vous protéger.